Et je vous remercie beaucoup pour votre présence ici. Et ce que je disais au début, c'est que si Dieu n'a pas voulu cette rencontre, personne ne serait là. Et c'est lui qui décide tout. C'est lui qui est le détenteur de toute parole. N'oubliez pas de vous présenter quoi. C'est lui qui est le Dieu universel. Donc c'est lui qui a permis qu'on soit ici. Donc je me présente et je m'appelle Kada Yesser Mathias. Je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai été formé par un père spirituel qui était musulman. Donc de la famille des musulmans au complet et au Burkina Faso. Donc j'ai fait mon école théologique ici, au Bénin. Donc ça fait déjà plus de 10 ans déjà. Donc aujourd'hui, les frères sont venus ici pour comprendre un peu ce qui est de la parole de Dieu, ce qui est ou bien des inquiétudes spirituelles. Voilà. Pour comprendre pourquoi Christ a accepté chez nous et ne pas être accepté chez eux de la même manière. Parce que quand on prend le Coran, on prend la Bible, il y a Christ dedans. Donc les explications ne sont pas pareilles. C'est ça qui crée un peu de cafouillage au niveau spirituel. Sinon, les frères musulmans et les frères chrétiens, c'est la même famille. C'est la même famille. Comme par les juifs au début, les juifs et depuis l'Arabie Saoudite, le Pakistan, tous ceux qui entourent, ils sont tous du Moyen-Orient. Donc au début, c'est toujours la même famille. Il n'y avait pas eu de différence. Et la différence a commencé par naître, surtout au niveau de l'évangile. Et nous allons lire un peu le Coran un peu, et lire aussi la Bible un peu. Et comme ça, en évoluant, nous allons comprendre un peu les points communs et les points divergents. Et nous-mêmes, nous allons voir où c'est plus clair, où il y a donc d'obscurité à expliquer. Donc, j'aimerais que vous preniez vos Bibles ou bien vos Corans. Nous allons commencer par le Coran d'abord. Quand nous prenons le Coran, premièrement, c'est quel livre? Chapitre 1. Oui, c'est Al-Fatiha. Et quand nous lisons ça en version française, le premier verset qu'on appelle le Sorat, c'est ça, non? Sorat ou bien Sorat. Donc, au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Déjà là, il y a un nom qui a été attribué à notre Dieu Tout-Puissant qu'on appelle Allah. Donc les gens, souvent, quand on parle de Allah, on croit que c'est un Dieu des musulmans. Non. Allah n'est pas un Dieu des musulmans. C'est un nom de Dieu créateur de l'univers. C'est ça que d'autres interprètent dans des versions différentes, selon leur lieu de provenance. D'autres vont l'appeler Jéhovah, ils appellent le Dieu Tout-Puissant. Vous allez voir El Shaddai, Adonahim, Dieu Rapha, Dieu Ghana. Donc on interprète ça de la manière selon ce qu'il a accompli dans la vie de telle personne. Et quand nous venons même dans nos langues traditionnelles, même les fonds, ils vont dire, mais Maounou Bioupetan, c'est ça non?
à Jalan ou bien Blagadamaso Rondo. Ouais, non. Quand on rentre dans les langues diverses, vous allez voir, chacun va donner un nom à un Dieu universel qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui a créé tout ce que nous voyons, qui a permis que nous soyons dans ce monde-là. Donc c'est lui qu'on appelle le Dieu éternel. C'est ça que les musulmans appellent Allah et le Seigneur de l'univers. Ok. Donc, on peut faire la mesure que j'ai des trucs, je peux dire en avance ou bien. Bon, si vous voulez, par rapport. Non, c'est juste des questions de comprendre juste. Si un mois dit, est-ce que je peux dire pourquoi en avance? Donc, si je comprends bien, vous reconnaissez que le Seigneur créateur des cieux et de la terre, c'est Allah, c'est ça? Oui. Ok. Le nom qu'on a attribué sur les musulmans, on n'a pas refusé. D'accord. Dieu de la création de la terre, de l'univers, de toutes choses. Ok. C'est ça que tu as de dire. Chacun peut donner son nom à son Dieu. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on dit le Dieu Tout-Puissant, ou bien de dire Elohim, ou bien Adonai. On ne peut pas dire que ce n'est pas le même Dieu. À moins qu'il y a autre interprétation. Si ce n'est pas le Dieu de l'univers. Si on précise le nom de Dieu, on doit dire que c'est un Dieu de l'univers qui a créé toutes choses. C'est ça le Dieu de création. Mais s'il dit un nom, il ne donne pas la signification en tant qu'un Dieu créateur, un Dieu de l'univers, là, nous, on n'accepte pas. Je demande ça parce que souvent, on entend dans les vidéos, il y a certains chrétiens qui disent non, Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu. Ouais, c'est pour cela que je demande ça. Est-ce que vous avez la même conception que ceux-là, ou bien votre conception elle est différente et vous croyez que au moins le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah? Est-ce que au moins vous reconnaissez ça? Ou bien vous êtes de ceux qui disent qu'Allah n'est pas Dieu, vous reconnaissez qu'Allah est Dieu? C'est pour cela que je pose la question, pour juste comprendre quoi. Donc, ce que je dis là, vous ne comprenez pas encore. Je n'ai pas dit qu'Allah n'est pas Dieu. J'ai dit Allah est Dieu en une seule condition, qu'il est un Dieu créateur de l'univers, de la terre, de toutes choses, créateur des hommes, ce qui a permis que nous soyons ici, qui a créé toutes choses. C'est que quand on prend la mer, on prend la terre, le ciel, partout, les étoiles, la lune, tout ce qui est là. Okay. Si on considère que c'est lui là qu'on appelle Allah, donc on l'accepte. Okay. Comme c'est le verset que vous avez lu là, c'est pourquoi je pose la question sur le verset quoi. Oui. Il dit le verset 2. Et c'est le verset 3, qui a dit ça. Le verset 3 là, c'est le verset 2. Verset 2 là, louange à Allah. Oui, louange à Allah. Quand tu vois dans la Bible aussi, on porte toujours louange à Dieu. Ok. On dit louange à Dieu. Surtout David, il a dans les psaumes, il a loué Dieu plusieurs fois. Ok. Et la suite, le Seigneur loue son Dieu, il glorifie son Dieu. Donc, glorifier le nom de Dieu, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne pratique. Ok, d'accord, allons-y. Donc, on doit louer le Dieu qu'on adore. D'accord. Donc, le verset, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni tes égards. Donc c'est toujours des égarés. Des égarés plutôt, excusez-moi. Donc c'est toujours la louange. C'est la louange pour montrer combien de fois il est un Dieu favorable à nous. Un Dieu qui nous guide, qui ne nous permet pas qu'on tombe dans telle chose. On va revenir sur égaré là. Le mot égaré, on va revenir dessus. On va expliquer ça selon la Bible. Donc, on va voir au niveau du deuxième livre. C'est Al-Baqarah, c'est ça, non? Voilà. On va au niveau du second livre. Donc, si vous prenez la Bible, vous allez nous aider un peu. Je viens au niveau où nous allons commencer à étudier la Bible vient. Et là, on va comprendre la part des choses. Donc, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent le salat. Donc, salat, c'est
c'est de l'aumône. Dans votre langue, c'est l'aumône. Donc, quand on dit salat, on parle encore de l'aumône. Et dépense dans l'obéissance à Allah de ce que nous les avons attribués. Ceux qui croient à ce qui a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Il y a le mot de la vie future qui vient d'apparaître. On va expliquer ça. La vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ne sont eux qui réussissent. Et ce sont eux qui réussissent. Excusez-moi. Mais certes, les infidèles, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ça, c'est la rétribution, la fin des temps des choses. Donc ça, on va voir dans le livre des Apocalypses après. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, donc nous croyons à Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils ne le croient pas. Bon, nous allons l'expliquer ça aussi dans le livre des Galates. Donc, c'est les avertissements pour, quand nous lisons la suite du verset jusqu'en bas, c'est l'avertissement de ceux qui se voient et des enfants de Dieu et en réalité qui ne le sont pas. Ou qui font semblant de se montrer enfants de Dieu quand ils sont avec les autres. Mais quand ils sont ensemble, peut-être leur manière de faire, ils montrent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais quand ils vont quitter là, ils portent autre habit. C'est-à-dire qu'ils développent d'autres caractères qui ne sont pas convenables selon les principes de Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Donc, c'est ça qu'on va lire ça jusqu'à la fin. Pour parler de comment il faut se conduire pour être un bon enfant et pour ne pas être aussi un bon enfant du début aussi jusqu'à la fin. Donc là, mon inquiétude, là où nous allons commencer, c'est le 3e livre. C'est ça que je veux que nous lisons doucement pour comprendre. Parce que depuis le premier livre au 2e livre, il n'y a pas encore d'inquiétude. Donc les mêmes méthodes qui sont appliquées là-bas sont aussi appliquées aussi chez les chrétiens. La manière dont on doit vivre pour être agréable à Dieu. La manière dont on doit se comporter pour que Dieu soit favorable et miséricordieux envers nous. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas encore un point d'ombre. Reconnaître que c'est un Dieu de l'univers aussi, ce n'est pas aussi un point d'ombre. Donc c'est ça que j'ai dit au début, nous ne l'appelons pas aussi des noms. Comme aussi d'autres aussi l'appellent pas les noms. J'ai dit toujours dans une seule condition que ça soit un Dieu de l'univers. Si ce n'est pas un Dieu de l'univers, peut-être qu'on va sur les sataniques qui parlent des divinités, on peut pas des petits dieux, des eaux, des forêts, tout ça là. Si c'est ça là, nous on n'est pas dedans. Okay. Donc s'ils vont prendre ça là comme leur Dieu, nous on rejette ça. On peut dire à notre Dieu, c'est le Dieu Hebezo, le Dieu Sakwata, ou bien c'est Legba, ou bien tout cela, c'est ça qui est le Dieu. Si c'est ça, on va considérer comme Dieu, Allah, nous on va rejeter automatiquement. D'accord, je peux dire un mot. Oui. D'accord. Bon, en fait, nous, comme nous sommes déjà musulmans, ouais, donc nous, notre position par rapport à la compréhension du Coran, il n'y a pas trop de problème à ce niveau. D'accord, comme on est déjà musulmans, au moins, il y a des béabas qu'on connaît. Ouais, donc, nous, les points les plus essentiels pour nous, ce n'est pas les points de convergence. Les points de convergence que nous avons ensemble, ça ne peut pas poser problème parce qu'on est déjà d'accord sur ces points. Donc, les points sur lesquels il y a peut-être divergence,
Ce sont ces points qui seront essentiels, qu'on puisse échanger sur ces points de divergence afin qu'on puisse comprendre. Vous voyez un peu la démarche. Vous voyez, ce sur quoi on est d'accord, on va plus échanger sur ça. On est d'accord, on est d'accord. Mais maintenant, ce sur quoi on n'est pas d'accord là, à nous, par exemple, je prends un exemple simple, d'accord. Pour nous musulmans, on reconnaît que Jésus est un prophète. C'est un envoyé de Dieu dans le Coran. Nous, c'est nous notre croyance. Maintenant, souvent, lorsqu'on échange avec certains chrétiens, ils nous disent non, qu'ils ne sont pas d'accord que Jésus soit prophète, mais que Jésus-Christ est Dieu, par exemple. Donc là, nous, on dit, oh, Jésus est prophète, mais eux, ils disent non, Jésus est Dieu. Là, donc, c'est donc nécessaire qu'on puisse s'asseoir et on va lire, est-ce que Jésus est prophète ou bien est-ce que Jésus est Dieu? Et là, on peut essayer d'échanger pour se comprendre. Je suis en train d'arriver là. Oui, donc c'était un peu... Je ne serai pas pressé. Donc, il faut d'abord, mais si c'est les dissertations, une épreuve de dissertation, il faut aller d'abord du côté pour, avant d'aller du côté contre. D'accord, allez-y. Donc, il faut d'abord monter d'abord les points communs, avant de faire sortir maintenant ce qui crée des cafouillages. D'accord, allez-y. Donc, suivez-moi attentivement. Donc, le troisième livre. Le troisième livre. Donc, comme vous voulez qu'on aille un peu plus rapidement, c'est le troisième livre à partir du verset 3. On a dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avec lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Ça m'a d'évoluer un peu. Donc, il fit descendre la Torah et l'évangile. Vous savez ce qu'on appelle la Torah? Oui. C'est le livre que Allah a révélé à Moïse. Le livre que Moïse a reçu. Il a reçu quel livre? La Torah. La Torah. Ah oui. La Torah, c'est au nombre de combien de livres? Je ne sais pas. 6. Il parle de livres. Vous faites référence aux 5 livres là. Aux 5 livres. Ok, Genèse. Parce quand on parle de Torah, il y en a 5. Non, 5 livres qui constituent dans la Torah. Okay. D'abord, quand vous prenez ce verset, les détails n'ont pas été accordés à ce niveau. Ce n'est pas détaillé. Donc, quand on parle de la Torah, ce n'est pas détaillé. Quand on parle de la Torah, on doit parler de Genèse. Genèse, c'est un grand livre qui n'est pas figuré dans le Coran. Et que vous devez chercher à comprendre. Le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, il y en a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout sur la création de l'univers. Comment l'univers dans lequel nous sommes maintenant là est créé. Comment les premiers hommes ont été créés. Comment ils ont vécu. Qu'est-ce qui les est arrivé. Donc quand on rentre dans le livre de Genèse, il y a ce détail là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur suite? Maintenant, quelle a été les générations qui ont suivi, comment eux ils ont vécu? Jusqu'à passer par Noé, passer par Abraham, passer par Isaac, jusqu'à arriver au niveau de David. Sur tous ces côtés-là, ces livres n'ont pas été détaillés dans le Coran. Et que c'est dans la Bible, vous allez trouver ça. Si vous prenez la Bible, vous allez voir les vrais détails, surtout sur le livre de Torah, la Torah. Ça court de ça, normalement, au début, là, les livres doivent être réunis. C'est-à-dire que ce que le prophète Mohammed a reçu, la Torah et l'évangile doivent rester ensemble. Ce qui n'a pas été fait. C'est ça qui a créé tout cela. Parce que c'est
ce sont les livres qui doivent se compléter. Quand on prend l'évangile, l'évangile a été rédigé par beaucoup de personnes, mais qui étaient dans la même vision. Donc tout ce qu'ils écrivaient, quand on avait confronté les écrits, c'était la même chose. C'est-à-dire que ça n'a pas accepté les évangiles en désordre. Il y a beaucoup qui ont écrit des évangiles, mais ces évangiles ont été rejetés. On a regardé l'évangile de ceux qui ont eu le même esprit. C'est-à-dire que ceux qui sont restés avec Christ là, ce sont les évangiles là qui ont été gardés. Il y a certains évangiles qui ont été retirés. Parce qu'ils n'ont pas été des témoins oculaires. On ne peut pas accepter l'évangile de celui qui n'a pas vécu avec Jésus en tant que livre. C'était ça les évangiles. C'est ceux qui sont restés avec lui là. Ce sont les évangiles qui ont été gardés. C'est ça qu'on appelle les évangiles. Maintenant, les évangiles ne figurent pas aussi dans le Coran. Et vous devez étudier aussi à comprendre. Parce que le prophète a mentionné tout cela ici. Donc, en dehors du Coran, il y a aussi le livre de la Torah et aussi l'évangile. C'est ici dans la Bible. Donc, pourquoi la Torah? Vous devez comprendre. Quels sont les livres de la Torah? Qu'est-ce qui a été écrit dans la Torah, du début jusqu'à la fin? Parce que, à la compréhension spirituelle, on ne peut pas comprendre l'évangile sans la Torah. Impossible. Parce que c'était le temps des prophètes et des rois. Et c'était le temps de la loi. Quand on parle Torah là, on résume ça à la loi. C'est la loi. Et quand on parle la loi là, il n'y a pas une différence de ce qui s'appliquait dans la loi avec ce que les musulmans appliquent. Majoritairement, quand on parle la loi. Mais pourquoi la loi est venue? C'est dans la Genèse. Qu'est-ce qui a engendré cela? C'est dans le livre de Genèse. Vous devez connaître ces étapes-là jusqu'à arriver à ce niveau. Avant de rentrer dans l'évangile. D'accord, ça veut dire quand vous ne commencez pas à rentrer, vous ne commencez pas à parler de Christ en même temps là, vous n'allez rien comprendre. Vous devez d'abord comprendre ce qu'on appelle la Torah d'abord, étudier les livres qui sont ceux-là, parce que ceux-là ont parlé de la venue de Christ. Ils ont parlé de Jésus avant qu'il n'arrive. Ils ont dit comment il doit arriver. Les Jérémie ont parlé de ça, les Isaïe aussi ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça, mais si vous n'avez pas la connaissance de ce qui a été révélé avant, c'est difficile de comprendre l'évangile. C'est à cause de ça, quand on prend surtout ceux qui partagent les Nouveaux Testaments aux gens là, il n'y a pas l'Ancien Testament, moi je n'ai jamais accepté ça. Personne ne peut comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a les choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament qui sont réalisées dans le Nouveau Testament. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Et quand on prend l'Ancien Testament, on dit, et la Torah est considérée comme l'Ancien Testament. Donc c'est les gens qui font la différence entre des choses normales, il ne doit pas avoir ancien et nouveau. Testament, c'est testament. Donc ça se complète. C'est la suite de l'autre qui a engendré l'autre. Donc ces écrits ne sont pas mentionnés dans le Coran. Ça crée un peu de cafouillage. Et vous devez prendre le temps d'étudier le livre de Genèse. Vous allez prendre d'étudier le livre d'Exode. Ça fait le deuxième livre. Il y a le livre de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome. Ça a fait les 5 livres. Attendez d'abord. Ça fait les 5 livres de la Torah. Et c'est après cela maintenant que le temps des juges est arrivé. Les juges. Et après les juges maintenant, c'est les rois. Vous allez commencer à voir les 1 roi, les 2 rois, ainsi de suite, pour voir le temps aussi des rois. C'est jusqu'au temps du roi maintenant que les David sont arrivés. C'est de David maintenant que Jésus-Christ est arrivé. Exode, Lévitique, il y a Nombre et Deutéronome. Deutéronome. Donc quand vous lisez bien ces livres-là ne figurent pas chez vous.
Et c'est pourquoi je suis en train de dire ça. J'ai étudié le Coran aussi, j'ai lu presque tout. Donc, ça ne figure pas là-bas. Les livres doivent se compléter. Comme l'évangile, là, c'est regroupé de la même manière. Normalement, le Coran doit s'ajouter à la Bible pour former un livre unique. C'était ça la vision de Dieu. Il n'avait pas créé la division. Dieu n'avait pas créé la division. D'accord, ça, vous allez voir qu'il y a presque le point commun. Quand on rentre dans le Moyen-Orient, là, l'Israël avec le Pakistan, l'Arabie Saoudite, tout ça là, c'est le même Dieu, j'adore. Et tout dans ce secteur-là, ce n'est que le même Dieu tout-puissant, mais c'est la suite des dénominations là qui les a divisés. C'est ça qui crée des guerres là-bas aujourd'hui, jusqu'à présent. Sinon, arrêtez, vous ne devez pas avoir la guerre. C'était un peuple qui devait être uni. Et suivre un même Dieu, c'est terminé. Et normalement, quand on quitte cela, on doit voir peut-être le bouddhisme et peut-être les animistes après. Après 3 à 4 religions. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut même plus compter les religions. Et c'est les divisions de base qui nous ont ramenés jusqu'à ce niveau. Donc, je vais vous conseiller de lire, ou bien on va faire l'étude sur la Torah. Et après, faire l'étude aussi sur l'évangile. Comme ça, vous allez voir que c'est la suite de l'autre qui a engendré l'autre. Ou bien c'est l'autre qui a engendré l'autre. C'est pour ça quand le frère disait qu'on va aller directement sur, qu'on va parler de Issa, j'ai dit, il faut aller pas à pas. Sinon, vous allez vous embrouiller. On va aller pas à pas. Sinon, peut-être vous avez fréquenté d'autres personnes qui n'ont pas pu vous expliquer correctement les choses. Parce qu'ils ont précipité les choses, vous n'allez pas comprendre. On ne va pas précipiter. Peut-être on va faire beaucoup de sciences pour ça. Avant que vous n'arriviez au bout. Donc, quand on prend le livre de Genèse, c'est le plus grand livre. C'est le plus grand livre de la Bible. C'est très dense. Je vais prendre moi 3 mois comme ça pour étudier le livre de Genèse seul. C'est possible. Pas pour lire seulement brièvement, hein, pour lire, comprendre là. Il faut moins 3 à 4 mois. Si tu ne comprends pas Genèse, tu ne comprendras pas aussi les autres. C'est à cause de ça, les livres sont classés en ordre. Si tu ne comprends pas les autres aussi, Lévitique, tu ne pourras pas comprendre. Ni Nombre, ni Deutéronome. On doit suivre l'ordre. Et quand tu suis l'ordre, tu comprends chaque livre jusqu'à la fin là. Quand tu vas rentrer dans le livre des juges et des rois là, c'est facile. Et l'évangile maintenant, c'est clair. L'évangile n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas dans le Coran. Mais l'évangile a été annoncé aux prophètes. On a dit de mentionner, on lui a dit de mentionner dans le Coran Issa en tant que fils de Marie est considéré comme un prophète. Mais vous ne savez pas quelle a été la suite de Issa. Ça n'a pas été mentionné dans la Bible et dans le Coran. Issa, qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son travail? Tu ne peux pas être un prophète et être envoyé sans rien faire. Non. S'il a été envoyé, seulement il a reçu une mission. Vous allez étudier la mission qu'on lui a confiée. Comment a été sa mission? Oui. D'accord. Ouais, et ce que je veux dire, c'est si vous, comme c'est un échange, Oui. si vous gardez trop la parole, là, ça ne devient plus un échange et ça n'aura plus l'effet d'échange souhaité. Bon, moi, je ne voulais pas considérer comme des échanges d'abord. Je voulais faire expliquer les choses et comme ça, vous allez noter les questions et les poser. Et au fait, sinon, si on fait ça comme un débat là, non, c'est la pas, communication risque de. non, c'est pas un débat. Ce que je dis, c'est quoi? Nous, comme on vous l'a dit, c'est pas. On vous avait dit qu'on nous avait déjà offert une Bible. Vous voyez. Donc, ce que je dis, qu'il y a un minimum, certaines choses au moins qu'on connaît dans la Bible là. On a lu un peu. Vous voyez. Donc, comme on a lu, le fait qu'on vienne vers vous, c'est à nous de poser nos inquiétudes. Oui, et c'est en fonction de ça, vous allez essayer de répondre. Si par exemple, on vient vers vous et que c'est selon peut-être ce que vous jugez nécessaire que vous essayez d'apporter, c'est vrai, vous allez parler de ça. Mais si moi, mes inquiétudes ne sont pas là,
Ça n'aura pas l'effet que moi je cherche. Oui, Si je par comprends. exemple, je veux par exemple connaître le salut, je prends par exemple le cas de Jésus. Lorsque Jésus était arrivé pour le peuple d'Israël là, mais si, quand on est venu poser la question à Jésus, comment obtenir le salut? Imaginez un instant que Jésus-Christ dit, il faut aller lire Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, et faire 5 mois pour prendre Genèse pour lire pendant 5 mois, comprendre. Imaginez que Jésus ait dit ça. Est-ce que ses contemporains, ils auraient pu aller prendre 5 mois pour lire alors qu'il est question du salut? Est-ce qu'ils vont encore attendre pendant 5 mois? Est-ce que leur vie va atteindre 5 mois? Oui. Donc moi, ce que, comme je l'ai dit, j'aurais aimé, selon moi, hein, c'est là où nous on a souci là. C'est là que nous allons essayer d'échanger pour qu'on puisse comprendre. Vous avez vu, si on fait comme ça, ce que nous on cherche, c'est à vous de nous dire, et comme vous l'avez dit, c'est à nous de réfléchir si on rentre. Si c'est bon, on prend. Si c'est pas bon, vous aurez fait votre travail qui est de nous éclairer selon ce que vous connaissez. Vous avez compris? Moi, c'est beaucoup plus ma démarche pour que l'échange nous soit profitable. Ouais, mais si par exemple vous allez entrer dans le Coran, bon, nous, pour le Coran, il n'y a pas de problème pour nous. Nous, notre souci, par exemple, vous avez parlé de Jésus prophète, non? Et c'est un point que je vous ai dit. Nous, notre croyance est que Jésus est un prophète, un grand prophète dans le Coran. Maintenant, quand on échange souvent avec les chrétiens, ils nous disent non, que Jésus n'est pas prophète, mais qu'il est Dieu. Donc ça là maintenant, on peut dire, mais si Jésus est Dieu et que nous musulmans, on n'adore pas Jésus, peut-être s'il était vraiment Dieu et que nous musulmans disent qu'il est prophète, mais si on meurt, est-ce qu'on peut aller au paradis? Non. Donc il faut donc de savoir, est-ce que vous-même, vous avez la même croyance que Jésus est Dieu? D'abord parce que tous les chrétiens, ce n'est pas tous les chrétiens qui nous disent qu'il est Dieu. Donc si c'est que vous ne croyez pas qu'il est Dieu, alors on sait que cet échange-là, ça ne peut plus être axé sur le fait que Jésus est Dieu. Là, on sait que vous croyez la même chose que Jésus est prophète. Maintenant, s'il est prophète, maintenant on va avancer sur un autre point sur lequel on n'est pas d'accord avec. Vous voyez. Donc j'aimerais ça. Est-ce que vous, selon vous, nous, Jésus est prophète, grand prophète dans le Coran. On croit en sa conception miraculeuse. Il a été conçu d'une mère sans père. On croit en ça. Il a fait des miracles. On croit en ça. Il a ressuscité les morts. On croit en ça. Il a fait marcher les paralytiques. On croit en ça. Vous voyez. Donc maintenant, ceux auxquels nous ne croyons pas, c'est qu'il soit Dieu. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est prophète? Ou bien vous êtes d'accord qu'il est Dieu? Et là, maintenant, on pourrait échanger pour voir. Sinon, on peut passer à un autre point. Oui. Est-ce que vous croyez en sa résurrection? Attends. Ok, d'accord. Élie, ouvrez la Bible. Nous allons lire un passage. Nous allons lire dans Matthieu 16. Matthieu 16 du verset 13 au verset 19. Matthieu 16. Oui. Matthieu 16. Ah. Verset 13. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les chances, qui est le Fils de l'homme? Continuez. Verset 14. Il lui répond, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Verset 15. Jésus leur Attends d'abord. Il y a quelque chose que nous devons comprendre avec Jésus-Christ. Parce qu'il a des disciples avec lui. Il a aussi la foule. Vous comprenez? Il y a les choses qui communiquent avec la foule à part. Il y a les choses qui communiquent avec ces disciples-là à part. Donc, arrivé à Césarée, après tout ce qu'il a fait là, les gens l'ont désigné par des noms. Il a dit, selon vous là, qu'est-ce que les gens disent de moi?
Donc, comparément à tous ceux qui ont travaillé dans ce monde-là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a d'autres qui disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es quoi? Tu es Jérémie ou bien les Jean-Baptiste ou bien l'un des anciens prophètes. C'est ce que les gens disaient. Vous comprenez? Ça veut dire que en ce moment-là, il y a beaucoup qui venaient assister Jésus-Christ. Ils venaient de différentes contrées. Ils venaient écouter ce qu'il faisait. Et lui attribuaient des noms différents. Maintenant, il a appelé maintenant ses disciples pour les demander maintenant. Et on continue. Verset 16. Oui. Verset 15, Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Mais vous qui êtes avec moi proche là, qui je suis? Est-ce que je suis le prophète comme les autres sont de le dire? Ou bien je suis les autres là, ou bien les autres, les Élie, tout ça là, les Jérémie là? Qu'est-ce que moi je suis? Pour vous, qui étaient mes élus. Ils ont dit quoi? Simon Pierre lui répondit. Il y a un d'eux qu'on appelle Simon Pierre. Donc on a son évangile dedans. Et c'est le 1 Pierre, 1, 2, c'est dans les évangiles. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a dit que tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est très grand. Tout ce passage-là, c'est très grand. Il est le Fils de Dieu. Et quand on prend tous les prophètes qui sont venus dans ce monde-là, il est le seul qu'on appelle le Fils de Dieu. Et c'est quand nous lisons aussi dans le Coran, c'est dedans. On a dit que ce n'est pas permis que Dieu ait un fils dans le Coran, mais il a permis que cela soit ainsi, c'était arrivé. Donc, dans le Coran, oui, c'est dedans. Que Jésus est fils de Dieu là. Oui. Dans le Coran là. Oui. On n'a pas lu. Hein. Je vais te faire ça. D'accord. On va en arriver. Ok. Allons-y ici là. Donc, c'est dans c'est Mariam. C'est ça. La 19 là. Non, c'est dans là, on va trouver ça. Il vient venir là. Donc, il a dit que tu es le Fils de Dieu. Donc, Simon Pierre l'a vu, Fils de Dieu. Vous voyez ce qu'il a fait là. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu, qui a fait comme lui, il n'y en a pas. Et quand on prend même sa naissance aussi, il n'y a pas quelqu'un qui est né comme ça. Il n'y en a pas. Donc, c'est qu'il a été différent sur tous les points. Sur tous les points. Il n'y a jamais eu, parmi les prophètes, un qui est né spirituellement. Il n'y en a pas. Tous les autres ont été nés de père et de mère physique. Mais lui, il est né d'une mère physique, mais d'un père spirituel. Et quand on voit ses espoirs, c'est ça que ça vous avez dit, les miracles, tout ça là, c'est bon. Vous avez lu pour voir les miracles. Le travail de Jésus, ce n'était pas les miracles. Il faisait seulement les miracles, c'était pour attirer les gens, pour les parler de l'évangile, de la vie éternelle. Et c'est qu'il y a une question là que vous voulez poser par rapport à ça aussi. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Ok. Il est le Fils de Dieu, il est aussi Dieu. Dans le verset là. Dans le verset là. Oui. Dans le verset, ils ont dit les dieux. Le Fils de Dieu est Dieu. Non, je voulais qu'on reste sur les versets, quoi. Ouais, ça serait plus facile. Je suis d'accord, quand vous avez lu le verset, dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Oui. Est-ce qu'ils ont complété qu'il est Dieu dans le verset? On va venir là. Il y a des versets qui témoignent encore ça. Quand on va dans les Jean 16, on va voir que là, vous allez voir clairement qui il est. D'accord. Donc, jusque là déjà, il est déjà le Fils de Dieu. D'accord. Donc, si je comprends il bien. est le seul. D'accord. A été le Fils de Dieu. Donc, si je comprends bien, oui. Jésus est Fils de Dieu. Oui. On est d'accord. Oui. Ok. Donc, il n'y a pas une autre personne qui a été appelée Fils de Dieu dans la Bible, si ce n'est Jésus, c'est ça? Il n'y en a pas. C'est ça? Oui. Mais on a lu. Oui. Il y a un passage où on a vu que Jean-Baptiste et Adam a été appelé Fils de Dieu dans la Bible.
Nous, on a lu. On peut donner le passage. Hmm? Nous, on a lu dans Oui. nos recherches. On a lu. Parce que quand on échange souvent avec les chrétiens, comme je vous l'ai dit, il y a certains qui nous disent Jésus est le seul Fils de Dieu. Maintenant, quand on a dit, OK, où est-ce que c'est écrit il est le seul Fils là? Bon, il n'arrive pas à montrer, mais nous, vous avez dit, bon, si c'est ça, il faut que nous, on aille chercher pour voir est-ce que réellement, dans la Bible, là, Jésus, c'est lui seul qui a été appelé Fils de Dieu, ou bien il y a d'autres personnes qui ont été appelées Fils de Dieu. Donc, quand on a fait des recherches sur la Bible, il y a le passage de, je crois que c'est Luc 3, non? Luc 3, là où ils sont en train de citer la généalogie. Généalogie, oui. Dans le verset 38 ou 39, vers le bas là. Attends, bon. 3, 38. Luc 3. 38, c'est ça? Attends, je vais vérifier. Vous pouvez vérifier aussi avec moi. Ah oui, c'est bon, oui, Luc 3, 37, 38. C'est fils d'Énos, fils de Seth. Donc, Énos est fils de Seth. Tu es où? Quel verset? Luc 3, verset 38. Ok, d'accord. C'est la fin. 20, ok, d'accord, le dernier verset. Allons-y. Vas-y. Fils d'Énos. Donc, Énos est fils de Canaïn. Fils de Seth. Seth est fils d'Énos. Fils d'Adam. Adam, Seth est fils d'Adam. Seth, fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Et Adam lui-même, il est maintenant fils de Dieu. Vous avez vu? Donc, dans ce passage-là, qui est appelé fils de Dieu ici? On va vous expliquer les choses terre à terre, vous allez comprendre. D'accord, c'est comme vous avez dit que quand nous prenons il n'y a pas quelqu'un qui a été appelé la fils Bible de Dieu. là, C'est pour cela. Adam est une création. Adam a été créé de la terre. Adam n'a pas quitté le ciel. Aucun ange n'est venu le mettre au monde comme Jésus. Et ça que le Seigneur dit, vous avez dit maintenant, on va laisser Genèse. On est reparti maintenant dans Genèse. C'est ça que je disais au début. Que c'est les livres qui se suivent. Donc, moi, j'ai pas de problème. Attendez j'ai pas de problème avec le fait, la façon dont Jésus a été conçu. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Or, mon problème seulement est que vous avez dit que Jésus est le seul fils de Dieu. Oui. Alors que nous, on a lu qu'Adam aussi est fils de Dieu. Ouais. Adam, donc, si vous dites que c'est pas ça, donc je lui ai dit pour nous, normalement, il y a problème. Parce que nous, on a vu, c'est que Adam est fils de Dieu. Ouais. Sauf si vous dites, bon, que c'est pas ça, et là, bon, on avance. Sinon, nous, on a lu qu'il est fils de Dieu. C'est pourquoi. J'ai l'impression que quand vous êtes déjà là, vous avez déjà pris votre résolution. Vous n'êtes pas là pour comprendre. En fait, c'est ce que j'ai compris. Parce que pour comprendre, parce que moi j'ai assisté à des séminaires. J'ai assisté à des séminaires où des musulmans ont quitté l'Arabie Saoudite, tout ça, ils sont venus, on est resté à l'hôtel. Ils sont venus, les chrétiens nous ont appelés, on était restés là, on a fait des jours, on a discuté. C'est pour l'unification des religions. Bon, c'est un peu différent. Ils étaient venus pour l'échange, tout ça. Donc, pour comprendre, si vous ne commencez pas par le début, ou bien si vous voulez faire ce genre de débat, parce qu'au début, moi, il y avait cru que c'était pour faire la théorie, pour mieux comprendre les choses. Mais si vous avez déjà recueilli vous avez lu partiellement, comme nous, par exemple, si moi je lis le Coran partiellement, je viens vers vous, ce serait la même chose. Je ne vais pas comprendre. Tout ce que vous avez dit, c'est que je suis en train de défendre ma religion. Je vous le conçois, je vous le concède. Moi, ma mère est musulmane. Elle est née d'une famille musulmane, après elle s'est convertie, mon grand-père. Donc, je comprends correctement, je suis d'une famille musulmane côté maternelle. Après, elle soit convertie côté maternelle. Donc, je comprends correctement tout ce qui est. Si vous ne partez pas de la Genèse du début pour comprendre qui est Adam, vous n'allez pas comprendre la logique de ce. C'est-à-dire que si vous lisez, comment je vais vous dire, un texte qu'on vous dit, vous extrapolez, vous lisez, même quand vous prenez une loi, si vous n'allez pas en profondeur, vous n'allez pas comprendre. Si vous voulez juste faire le débat par rapport à ce que vous voyez, vous ne comprenez pas, alors que vous savez que c'est un livre spirituel, on ne va pas avancer. On sera en train de se lancer des choses, j'ai vu tel, est-ce que j'ai demandé, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous avez déjà fait ailleurs. Quand ça a commencé, quand vous avez commencé à parler, j'ai compris, vous avez déjà fait plusieurs fois ailleurs. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire le débat interreligieux, puis on va se comprendre. Si vous ne lisez pas les étapes,
pour approfondir, si vous ne faites pas la théologie, et la personne qui est avec vous, si lui-même ne lit pas le Coran, ce serait toujours des ping-pong. Parce que Adam, c'est une création. Qu'est-ce que j'appelle création? Les premiers hommes qui ont été créés à partir de tête, ça c'est création. La personne qui a créé est fils de Dieu. Vous qui êtes là, vous êtes fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, si on va commencer par faire les débats, on va faire les ping-pong, on va bien comprendre. Si vous ne faites pas la différence entre création et engendrer, truc là, c'est-à-dire, ça va poser. Moi, je ne vais même pas rentrer dans ce débat, je ne vais pas faire, parce que vous avez déjà fait vos recherches. Je n'ai même pas encore terminé de faire moi mes études par rapport à ça, tout ça. Donc, je ne vais pas faire le débat avec vous. Mais ce que moi, je souhaiterais vous demander, c'est pour comprendre, essayer d'aller plus en profondeur, n'extrapolez pas. Parce que ce débat, j'ai déjà vu les gens qui ont fait ça plusieurs fois. Et quand je me rappelle, quand le grand prophète de la il était venu, il avait refusé ces trucs-là. Les gens ne comprennent pas. Eux, quand ils étaient venus, lui, il a fait la théologie, malgré qu'il était prophète. Il était truc là, il a fait la théologie. Qui était prophète? Ces trucs-là. Je ne savais pas que ça allait prendre ce truc, sinon j'allais chercher le document. Il était venu, il a dit, avant de venir, bien avant de faire le truc interreligieux, où les parents refusaient que les musulmans ne vont pas épouser les chrétiens ne vont pas épouser. Et puis, parcourir le monde, tout ça, il était venu, on a fait le séminaire. Il a dit, il est allé lui-même faire d'abord la théologie pendant 5 ans, malgré qu'il était musulman. Donc, il a expliqué les choses, il n'a pas quitté sa religion pour rejoindre les autres, mais lui, il était seulement venu rencontrer les responsables pour les débats interreligieux, pour que ce qui se dit, je suis évangéliste, je ne veux pas épouser un musulman, je suis chrétien, je ne veux pas épouser un musulman, qu'on refuse. Moi, je souhaiterais que si vous voulez faire ce débat, allez complètement au fond, complètement, ne restez pas à la surface, parce que ce serait juste des piquants. Et c'est ce que moi j'ai compris. Vous avez déjà votre opinion, vous avez déjà fait vos recherches, vous venez, vous posez la question, la personne vous répond, vous prenez tout, non, ce n'est pas ça. Alors que vous n'avez pas compris le passage, ça ne va servir à rien. Ce serait les mêmes choses que vous avez appris ailleurs, vous avez entendu ailleurs, et vous ne serez jamais convaincu. Ce n'est pas pour vous convaincre, hein. Non, loin de là. Sans la religion, rien ne peut aller dans nos pays. Donc, ce n'est pas pour vous convaincre, mais c'est ce que moi j'ai compris. D'accord. J'ai compris ce que vous avez dit, mais ce n'est pas un débat. Il a affirmé quelque chose, que c'est Jésus seul qui est le Fils de Dieu dans la Bible. Et on a dit, on a lu. Mais et si on voit ailleurs que quelqu'un d'autre a fait le Fils de Dieu, on peut plus. C'est pas ça. Ok, bon. S'il vous plaît, bon. Il n'a même pas encore expliqué. Vous n'allez pas comprendre. Suivez-moi ici. Suivez-moi ici. Bon, laissez tomber, suivez-moi ici. Nous lisons un peu, nous allons lire un peu. Parce que quand nous rentrons dans l'évangile, Jésus-Christ aussi a été appelé fils de David. Comment vous expliquer ça? Jésus, qui est fils de Dieu, a été encore appelé fils de David. Je peux répondre. Attendez d'abord. A été encore appelé fils de David. Et souvent, il l'appelle fils de David. Mais Bartibé aussi, quand vous lisez, il a appelé fils de David. Ce n'est pas des fils de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi on l'a appelé fils de David et le fils de Dieu? Jésus, parce que, oui, il y a d'autres qui l'ont appelé aussi fils de David. Vous me posez la question, mais... Non, c'est des gens, je pose encore la question à moi-même pour vous répondre. Non, c'est pas moi. Hein. Non. C'est moi, il voulait répondre selon ce qu'il connaît. On l'a appelé encore fils de David. D'autres aussi encore l'appellent fils d'Abraham. C'est-à-dire qu'on parle des fils, on parle des lignées. Côté spirituel, là, ce n'est pas encore quand on dit fils, il y a deux facettes. Il y a la lignée qu'on appelle encore fils. Donc, quand on dit David et de Jésus encore fils de David, là, c'est une lignée. Ça veut dire qu'il est issu de la lignée de David qu'on appelle fils de David. Vous comprenez? Donc, le mot fils, là, il faut faire beaucoup attention avec ça. Même aussi le mot esprit, aussi dans la Bible. Dieu, il faut faire aussi attention avec ça. Parce qu'on ne parle pas, il y a aussi Dieu le Père qui parle là. Il y a le Fils qui est là, il y a le Saint-Esprit qui est là. C'est des fils, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas du même niveau. Ce n'est pas, dans le ciel, il y a des anges qui n'ont pas été envoyés ici. C'est un royaume qui est à part.
Le royaume de Dieu, c'est un autre royaume. Donc Jésus, quand vous voyez dans Genèse, il l'était avant de s'apparaître. Et il a fait des choses dans l'Ancien Testament. Avant que Dieu même ne l'envoie. C'est un envoyé. Ça, on voit envoyé, on appelle ça, on dit prophète. Ce n'est pas celui qui seulement est envoyé qu'on appelle prophète. Non? Donc Jésus est un envoyé, c'est ça? Il est envoyé. Mais la mission n'est pas le même. Ok. Donc Jésus a été envoyé. Comme tout le monde. Donc Jésus est un envoyé. C'est à cause de ça qu'on a dit dans la Bible, on a dit comment on l'appelle. Les gens ont dit les prophètes, l'autre dit les messie, les tout ça là. Et qui moi je suis pour vous? D'accord. Vous comprenez? Donc Jésus était un envoyé de Dieu. Oui, c'est un envoyé. De Dieu. Oui. Maintenant, quel Dieu a envoyé Jésus? Quel Dieu a envoyé Jésus? C'est Dieu le Père. Il s'appelle comment? C'est Dieu le Créateur. Le Créateur là, c'est pas Jésus. Hein. Non, Jésus n'est pas le Créateur. Ok. Donc tu veux dire le Dieu Créateur des cieux et de la terre là, c'est pas Jésus. Il était là avant toute chose. Non, je n'ai pas dit s'il était là. Est-ce que c'est lui? Mais c'est pas lui. Mais c'est ça que nous ne comprenons pas. Non, je veux juste. Si vous c'est ça que le frère l'a en train de dire. Suivez-moi, suivez-moi. Oui, en fait, je vais terminer sur ça. Attends d'abord. Attends, je vais finir ma parole. Oui, je termine sur ça, s'il vous plaît. Non, attends, il faut couper ça d'abord. Non, je termine sur ça et je vous laisse la parole. Non, il faut laisser non, ce que je veux dire, juste 30 secondes et je termine sur ça. D'accord? En fait, moi, ce que je veux là, quand je vous pose une question, essayez de répondre simplement possible. Ah, est-ce que le Dieu créateur c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Et maintenant vous avancez. Quand vous faites comme ça, nous ça libère notre esprit, on voit clair. Mais quand je vous demande, vous dites non, attends, vous ne dites pas quelque chose clair. Ça ne me permet pas de comprendre exactement. Si vous me dites, ah, est-ce que Allah, c'est lui le créateur des cieux et de la terre? Il dit bon, attends d'abord, on va d'abord rentrer ici. Vous voyez que monsieur dit oui. Là, dans toute votre tête, vous savez que j'ai dit oui et c'est clair. Maintenant, je peux apporter maintenant des arguments pour étayer ce que j'ai dit. Vous voyez. Mais quand c'est pas clair, quand c'est pas exactement ça, donc ça ne nous permet pas de comprendre exactement. Pour chuter rapidement, je vais chuter par rapport à ce que le grand frère a dit. D'accord. Après, je vous donne la parole, je vais m'en arrêter là. Le frère, vous ne pouvez pas vous mettre. Jésus-Christ a dit quoi dans la Bible? Ne jugez pas pour ne pas que vous soyez jugés. Et je ne suis pas venu pour juger le monde. Donc normalement, vous ne pouvez pas juger notre intention selon laquelle on est déjà borné dans notre croyance. Non. Si on était borné, on ne serait pas ici. Le fait qu'on soit ici, c'est pour ouvrir un panel d'échange. Et si le frère dit quelque chose, comme on est venu comprendre, donc s'il dit quelque chose qui est contre ce que nous on a appris, on n'a qu'à chuter. Là, on est venu comprendre quoi? Là, on est hypocrite. Mais s'il dit quelque chose, on est, le frère a dit ça. Hein. Mais nous, on a lu ceci. C'est mauvais de dire ça. Si on dit, ce qu'on dit, on a lu là, c'est nous, on a écrit. C'est pas nous. Mais pourquoi vous dites le fait que le grand frère a dit maintenant que Jésus est le seul qui a été appelé fils de Dieu. C'est pourquoi je lui ai reposé la question. Il a dit oui, qu'il est le seul. Mais si je vois dans mes recherches, j'ai vu un passage où on a appelé quelqu'un de fils de Dieu. De mes terres, je ne peux pas dire, ah, grand frère, c'est vrai, vous avez dit. Je ne dis pas que c'est faux. Mais ici, moi aussi, j'ai lu, ils ont appelé un autre fils de Dieu. Je n'ai pas dit ça de mes terres parce que je suis venu apprendre. Donc, si il dit quelque chose que j'ai lu d'autre de mes terres, ce n'est pas normal. S'il y a quelque chose qu'il dit, si ce n'est pas ça, dit, ah, grand frère, c'est vrai. Mais moi, j'ai lu ceci aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un échange, non? Je n'ai jamais dit de te taire. Ah, mais quand je dis, vous avez dit que... Vous n'avez pas tout lu. Vous avez extrapolé des parties. Oui. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais refusé. Je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit. Au fait, quand vous dites, on a extrapolé, la question que je l'ai posée, ça n'a pas besoin, on va lire tout Genèse. J'ai lui demandé, est-ce que Jésus est le seul fils de Dieu? Il a dit oui. Donc si je dois lui montrer, là on a écrit, quelqu'un est fils de Dieu. Si on dit Adam est fils de Dieu, pour voir si Adam est fils de Dieu, j'irai lire tout Genèse. Alors qu'ils ont écrit clairement Adam, fils de Dieu. Pour lire Adam est fils de Dieu, je dois lire tout Genèse. C'est ça que je dis. C'est ça? C'est bon. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la... Non, je suis pas frustré. Je suis pas frustré. C'est bon. Je veux juste que les choses soient claires, quoi. C'est ça que je sais de Dieu au début. Vous suivez d'abord ce que je suis en train de faire. Et s'il y a des inquiétudes, vous posez vos questions. Vous voyez,
Moi, je ne suis pas seulement un serviteur, je suis théologien. Mais si J'ai je pose, fait la si je théologie. pose question, le frère trouve que nous, on est déjà campés dans notre position. Donc, c'est pas ça. Bon, peut-être S'il y a des choses que je ne comprends pas, vous-même, vous pouvez me poser des questions sur le Coran. Moi, je peux Mon cher répondre. ami, si on laisse Ouais, le non. débat de toi à moi, Hein, de toi à moi, dis-moi la vérité. Oui, De toi à moi, oui. changeons les rôles, les sons, on est tous des frères, on est tous trucs là. De toi à moi, Allons-y. on va dire. Tu Allons-y. veux comprendre des choses, tu n'as pas tout. Tu as pris des passages. Parce que, les questions que tu poses, pour être franc, ce n'est pas la première fois que tu les poses. Et ce n'est pas la première fois dans ton église, excuse-moi, Allez-y, il n'y a pas de problème. que les gens ont donné des contre-exemples à ce que les gens disent. Ce que tu es en train de dire, les gens sont déjà venus à la maison des musulmans pour les mêmes choses. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. C'est à cause de ça que je te le dis. Ce n'est pas que je te juge. Quand j'ai commencé, j'ai dit, ma mère est d'une famille musulmane. Mon grand-père est nigérian, mes grands musulmans. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas... C'est ça que je te dis. Toutes les questions que tu vas poser, c'est les mêmes questions que... Je ne sais pas si c'est là-bas où vous avez appris ça, mais c'est les mêmes questions. Ils vont te poser la question, est-ce que Jésus est Dieu? Et l'autre va dire, il est Dieu. Et tu vas dire, non, dans tel, il n'est pas Dieu. C'est les mêmes choses. Est-ce que Jésus est tel? Est-ce que tel? Non, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le procédé que tu as commencé, c'est le même procédé qu'on voit ailleurs. Et après? Avant de venir ici, Et moi, après? j'avais pas. Donc, ce n'est pas. C'est ça que je dis. Dans ce cas, c'est que toi, tu as déjà. C'est-à-dire que tu as déjà tes réponses. Tu as déjà tes contre là. Comment ça, j'ai mes réponses? C'est pas que je dis que tu es déjà borné là. Malgré tout ce qu'on va dire, tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas. Comment ça, vous pouvez dire je ne peux pas comprendre? Vous ne Tu n'as pas pouvez pas dire je ne peux ça. pas comprendre. C'est ça, laisse-moi terminer, tu vas répondre. Quand tu as pris la parole, je n'ai rien dit, je t'ai écouté. Tu n'as pas pris le temps de tout lire, de tout comprendre. J'ai donné un exemple. Je vais chercher, je vais prendre ton numéro et on va se voir. Et je vais te donner les informations que je dis, je ne mens pas. Un prophète qui est venu pour l'unification des religions. Un prophète en islam. Bon, pas prophète, je ne sais pas le thème, mais un responsable, un grand bureau responsable quand même, qui est là, il était venu au Bénin. Il a parcouru presque toute l'Afrique. Il était venu au Bénin. On était resté à l'hôtel avec des musulmans, chrétiens, tout ça. Il était venu, il a fait d'abord la théologie. Il a appris. Il a fait. Donc, quand il discutait avec les gens, on était là, on suivait, ils avaient fait une table ronde, on sentait que ce n'étaient pas les mêmes questions que les gens posaient, les ping-pong, comme les évangélistes ou bien les musulmans qui vont venir. Ce n'étaient pas les mêmes ping-pong. On sentait qu'il a compris, il a lu, et ce n'est pas les mêmes choses. C'est les mêmes choses que je vais entendre ici. C'est ça que je dis. Et j'aurais aimé, parce que la manière dont tu parles le français, toi, tu es allé à l'école, tu es éduqué, tu es déjà au-delà de ça. Tu es déjà au-delà de ça. Et si tu es venu, pardonne-moi, ce n'est pas forcément pour comprendre. Non, 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 non. Si tu dis ça, c'est qu'on va se leurrer. Tu n'es pas venu comprendre. Tu es venu juste pour montrer aux gens qui sont ici que ce que vous dites là, ce n'est pas ça. Et que tu es déjà là, à moins que tu vas me dire le contraire. Et je ne suis pas parce que c'est la même chose que les gens. D'accord, si déjà Dieu vous voit, d'accord? Dieu vous voit. Si on est venu pour vous montrer aux frères qu'ils ne sont pas dans la vérité, Dieu vous voit. Vous allez juger en cela avec Dieu. Vous n'êtes pas dans mon cœur, mais vous jugez ce qui est dans mon cœur alors que vous ne sondez pas les cœurs. Donc c'est vous qui savez ce qui est dans mon cœur, quoi. Dieu vous voit, vous allez répondre devant Dieu. Quand vous parlez de trucs là, quand vous parlez de prophète qui est venu unification là, lui là, c'est son problème. C'est chacun a ses centres d'intérêt. Vous connaissez mon parcours biblique. Vous connaissez mon parcours biblique. Vous me regardez, vous pensez que c'est aujourd'hui que j'ai commencé par lire la Bible. Le monsieur que vous dites, il ne connaît pas la Bible plus que moi. Vous pouvez le ramener. Si vous avez son numéro, il faut le ramener. Il faut lui dire qu'il y a des frères musulmans qui sont bénis. Et étude théologique qu'il a fait là, il n'a qu'à venir, on va s'asseoir. S'il maîtrise la Bible plus que nous, il n'a qu'à venir. Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais de la Bible ou du Coran? La Bible, je dis la Bible. Bon, vous parlez comme si, comme on a commencé par échanger là, vous parlez comme si la Bible là. J'ai l'impression que tu t'énerves, tu t'en. Non, en fait, ce que je dis, c'est, je n'aime pas ce que je n'aime pas. Je suis pas énervé. Non, en fait, oui, je ne suis pas énervé. Ce que je veux que vous compreniez, en fait, oui, ne jugez pas l'intention de quelqu'un. Ne jugez pas l'intention de quelqu'un.
Voilà. Vous ne connaissez pas un parcours biblique. Fermez ça. C'est bon, on ferme ça des deux côtés. Bon, si... C'est que tout ce que je dis là, Ama comprend très bien. Il comprend très bien. Elle pouvait travailler avec vous. Mais si elle a voulu que je vienne, parce que vous avez décidé de rencontrer un jeune comme vous. Voilà. Il pourra vous expliquer ce que vous voulez comprendre. Si maman parlait français là, ça aurait été bon. Hein. C'est parce qu'elle ne comprend pas français qu'on vous a sollicité. Et c'est moi qui vous a sollicité. Si on comprenait français là, avec elle, on se serait entendu bien parce que la dernière fois, elle nous a au moins donné 2-3 versets là. Au moins, elle a été directe. Elle ne nous a pas dit qu'on doit lire tout Genèse d'abord. Elle doit nous raconter. Non, elle a dit, ah, vous voulez, au moins, voici tel verset. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Elle nous a donné ça. Ou bien, maman. Ah, donc nous maintenant, on analyse. Ah, Jésus a dit oui, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ok. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, ce qui veut dire, si on doit aller au salut, si on doit avoir le salut, on doit passer par Jésus. Ok. Maintenant, Muhammad là, bon, lui, il est comment? Si c'est Jésus, mais pourquoi il y a encore Muhammad? Pourquoi Dieu envoie Muhammad? Ça, c'est à nous de juger. Mais c'est à elle de nous donner le verset. Nous, maintenant, c'est à nous de réfléchir. Elle n'a pas fait procès d'intention pour dire, vous là, vous êtes déjà dans votre intention, vous êtes déjà abonné, vous avez déjà les versets dans la tête, c'est jeu de ping-pong. Elle n'a pas dit, mais on s'est fait jeu de ping-pong. Si l'essentiel pour nous, c'est ça se trouve à ce niveau-là. C'est normal qu'on va faire jeu de ping-pong. C'est comme si, ici me gratte et je vais gratter les pieds. C'est ça le sens. C'est là où j'ai le mal là. C'est là où j'ai mal ici. C'est là où je vais chercher le remède. Si nous, notre inquiétude se trouve sur la question de la divinité, qui est le véritable Dieu, qui on doit adorer, comment on doit l'adorer, si c'est ça notre but, mais c'est à vous de nous donner des explications sur ce point. S'il y a quelqu'un qui a une autre question sur comment Adam a été créé, lui, ça le concerne. Ça c'est son problème. Donc, notre problème n'est pas la façon dont tel a été créé, non. Nous, notre préoccupation, c'est de savoir le véritable Dieu, c'est qui? Si tu ne connais pas le véritable Dieu, chante matin, midi, soir, va ici, va à la mosquée, reviens ici. Tant que tu ne connais pas le véritable Dieu là, c'est peine perdue. Donc, c'est la connaissance du véritable Dieu, qui il est d'abord, et maintenant savoir comment l'adorer. Parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Maintenant, le véritable Dieu là, c'est qui? Est-ce que exactement c'est Jésus vrai? Ou bien c'est pas Jésus? C'est tout. Si c'est pas lui, maintenant c'est qui? On va chercher à savoir. C'est à vous de, si on revient au même point, que le véritable Dieu, c'est pas Jésus. Ok, maintenant on va chercher à savoir c'est qui? Ça que je viens de dire, là, ce que vous êtes en train de faire maintenant là, ce n'est pas compliqué. Essayez de le suivre. Je ne suis pas simplement un pasteur. Je ne suis pas simplement un pasteur. Je suis un étudiant. J'ai aussi étudié dans les cours bibliques. Donc, ce que vous êtes en train de dire, je vous comprends. Ce qu'il est en train de dire aussi, je comprends. Si on vous dit des choses, c'est que l'effort, c'est pas facile. Surtout l'évangile là, c'est pas facile d'accepter l'évangile. Si Dieu ne permet pas ou bien ne certifie pas dans ton cœur, tu ne peux pas accepter l'évangile. C'est très très difficile. Parce que quand Jésus même était là, les gens posaient beaucoup de questions. Mais l'évangile là, c'est avec un cœur doux qu'on reçoit l'évangile. C'est que quand il y a trop de doutes ou bien des choses sur lesquelles on veut se forcer avec Dieu, ça ne marche pas. Je suis en train de dire, c'est comme ça quand j'ai commencé, maman t'a donné le verset de Jean 14, c'est vrai. Et ce n'est pas, est-ce que vous avez accepté ce verset-là? Ce n'est pas encore. Bon, Jean 3, c'est pour Nicodème et la conversion. Donc, Jean 14, ça pour montrer que Jésus est le Fils. C'est là que vous allez voir qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Ce que moi je voulais vous expliquer, ce n'est pas de prendre une seule journée et vous donner l'orientation automatiquement. Parce que j'ai travaillé avec les musulmans, je sais de quoi je suis en train de parler. Quand on parle même de Fils dans la Bible, là, il y a beaucoup de dimensions de Fils. Beaucoup de dimensions de Fils. Adam est une création. Quand on parle de la terre, Adam a été créé de la poussière. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir ça dedans. Il n'y a pas un Dieu qui est descendu pour pouvoir faire quelque chose ou bien envoyer un homme comme ça. Il est venu comme ça en tant que Adam. Non. C'est de la terre qu'il a été issu. C'est lui qui l'a créé. Il ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'appeler fils.
Il n'y a pas encore une erreur là pour l'appeler fils. Même si nous avons des enfants adoptifs, les enfants qui ne sont pas nés de nous, que nous avons dans notre maison, nous les gardons, sont nos enfants. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont aussi nos enfants. Si celui-là maintenant, il est de notre père et c'est chez moi, je suis son père, il va m'appeler papa. Il ne veut pas dire qu'il n'est pas mon fils. C'est ça que c'est un des esprits. C'est ça que c'est dit que le fils, qu'on parle de fils là, c'est pour ça la Bible, il faut aller doucement. Il y a des dimensions, si vous ne rentrez pas dans cette dimension, vous allez avoir des cafouets dans la tête. Il est le fils, mais ce n'est pas de la même manière. Il a été extrait de la terre, c'est de la poussière. Il a dit de la poussière, tu es extrait, tu repartiras à la poussière. Après le péché. Mais Jésus n'est pas reparti à la poussière. Ce n'est pas la même dimension de fils. C'est ça que je viens d'expliquer. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il continue à fumer et Jésus-Christ est le seul fils. Il n'y en a pas deux. Si dans le monde chrétien, quelqu'un confirme qu'il est deux, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Il est le seul fils. Adam est un fils, on va appeler fils, mais n'est pas le même fils au titre de Jésus. Adam a été extrait de la terre, c'est de la poussière qu'on l'a extrait. Si vous lisez bien Genèse, vous allez voir, c'est de la poussière qu'on l'a issu. Donc ce cafouet-là, mettez ça là à côté. Que Adam est le fils de Dieu, ce n'est pas la même dimension. Jésus est esprit. Il a été envoyé en esprit. C'est ça. Il a été envoyé en esprit. Il n'a pas été envoyé comme Adam. Adam n'a pas quitté le ciel comme ça pour être envoyé dans le jardin. Jamais. On n'a pas voir ça quelque part. Ou bien on a dit qu'il y a une femme, ou bien on a envoyé un esprit vers une femme. Non. Il a été d'abord créé seul. C'est de lui maintenant qu'on a extrait des choses pour créer maintenant la femme. Maintenant, nous sommes les enfants qui sont nés, maintenant sont les enfants nés d'Adam. Vous allez voir ça dans la suite de Genèse, quand vous lisez, vous allez voir. Oui. 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 Vous avez dit que pour Jésus, la dimension de Jésus fait que le fait qu'il soit fils de Dieu est différent du fils de Dieu de Adam. Parce qu'Adam a été retiré de la terre, mais Jésus, lui, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Par l'ange Gabriel. Voilà. Donc c'est ça qui. Donc, mais maintenant, avant de poser ma question, je veux que, est-ce que c'est ça, c'est le fait que Adam soit retiré de la terre, qu'il est plus, c'est-à-dire qu'il est moins fils de Dieu que Jésus? J'aimerais que vous me confirmez ça. Ok. Bon, d'abord, pour répondre à ta question, je vais te dire d'abord qu'il n'a aucune partie de la Bible que Dieu a montré que Adam est le fils. C'est dans les générations, vous allez voir que les successions, on a parlé de ça. Non. Dieu le Père, là, Dieu le Créateur, tout ce qu'on va appeler là, il ne l'a pas appelé comme fils. D'accord. Il l'a appelé comme une créature. Vous comprenez? Mais la Et Bible... quand vous regardez dans l'évangile là, il dit, mais quand Jésus a fait son baptême, il a dit, celui-là, là, c'est lui mon fils unique. C'est lui que vous devez écouter, c'est lui que vous devez suivre. D'accord. Donc si on voit dans la Bible, oui, donc si on voit dans la Bible, le Dieu même là, il a confirmé ça. Et la voix est descendue du ciel et tous ceux qui étaient là ont entendu dans une nuée. Il a dit celui-là, là, c'est lui qui est mon fils. Donc si on voit dans la Bible, oui, un passage où Dieu dit que celui-ci est mon premier-né, par exemple, est mon fils, ça veut dire que il a le même niveau que Jésus. Même niveau. Oui, parce que vous dites que c'est Jésus seul. Vous avez, parce que moi, ma question que je voulais poser d'abord, c'est à partir de Genèse. Parce que vous avez dit qu'on n'a qu'à rentrer à partir de Genèse. On n'a qu'à commencer déjà vers le début. Okay. Donc, si on va dans Genèse, parce que vous avez dit c'est le début, il faut rentrer, il faut aller dans comment on appelle, dès le début pour pouvoir mieux comprendre. Donc, moi, je vais aller d'abord dans Genèse, comme le frère le dit. Parce que vous avez dit, c'est Jésus seul qui est le Fils de Dieu.
et que c'est dans le Nouveau Testament qu'ils ont appelé Jésus fils de Dieu. Or, c'est depuis l'Ancien Testament que la Bible appelle déjà fils de Dieu. Jésus. C'est pas Jésus qui est fils de Dieu. C'est pas seulement Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand on prend Genèse 6, verset 2, si vous pouvez le lire rapidement. Genèse 6, verset 2. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Il faut lire la version, s'il te plaît. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez, dans ma version ici, dans la Bible de Jérusalem, c'est écrit, même dans votre livre, je ne sais pas la Bible que vous utilisez. Mais pourquoi dire que ça, c'est les fils d'Anak, non? Non, les fils de Dieu. Genèse 6, verset 2 dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Est-ce que vous voyez? Donc là, on remarque que Dieu a des tonnes de fils dans l'Ancien Testament. Et non, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on en revienne rapidement à ce que vous voulez prouver en disant que comme Jésus est fils, parce que c'était sur la divinité qu'on était parti. Est-ce que vous voyez? C'était sur la divinité. Maintenant, vous voulez prouver que Jésus est le seul qu'on a appelé fils de Dieu. Mais on se rend compte qu'en réalité, il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Non seulement, vous avez dit, c'est Jésus seul c'est à Jésus seul Dieu a dit, tu es mon fils. Alors qu'il y a d'autres passages où Dieu dit comment on appelle Ephraïm qu'il est son premier-né. Est-ce que vous voyez? Donc nous aimerions que vous nous expliquiez mieux. On n'est pas venu ici parce qu'on est borné, non. C'est parce qu'on entend des choses que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Si on n'a pas eu de satisfaction, si tu es malade et que tu vas dans cet hôpital, tu n'es pas satisfait, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans un autre hôpital pour pouvoir... C'est la même chose, c'est comme ça la vie. Donc, tant que tu n'as pas la réponse à ta question, tu vas continuer par poser des questions. C'est pas parce qu'on est borné. Donc, on aimerait, parce que vous avez bien commencé. Moi, j'ai aimé votre procédure. Mais ça, ce que vous avez dit, le fait de dire que les livres se complètent, c'est vrai. Nous, on est d'accord, on n'a aucun problème avec ça. Mais nous, on veut savoir l'identité du vrai Dieu, celui que nous devons adorer. Parce que le premier commandement, c'est tu dois adorer ton Dieu, le seul. Donc ça veut dire que le premier commandement, là, c'est plus important que tous les autres commandements. Alors que si tu as raté le premier commandement, vous-même, vous savez là où on ira. Maintenant, le commandement, là, qui est ce Dieu que nous devons adorer? Est-ce Jésus comme les gens nous l'enseignent? Ou bien c'est qui? Parce que nous, selon nous, c'est Allah qui est notre créateur. Donc, pasteur et frère, je vous en prie, il ne faut pas que le frère va penser qu'on est borné. Non, on n'est pas borné. Il n'a pas dit ça. Je ne suis pas fâché. Et je sais que lui-même il n'est pas fâché. Au dehors, on va se voir. Ce n'est pas ça. C'est juste le débat. La même chose. Oui. C'est que quand je venais ici, j'avais entendu autre chose. Quand je suis venu, toutes mes excuses, les questions fait penser que je vous attaquais. Pas du tout. Je suis musulman. Je suis aussi musulman. Parce que je suis né d'une famille musulmane. D'accord. Je suis musulman. Ma mère est musulmane. Toutes mes soeurs, ça dit que je suis musulman. D'accord. Donc, je suis sérieux. D'accord. Donc, ce n'est pas que je vous attaque. Mais ce que je disais, c'est que quand je suis venu, c'est que les mêmes questions, les mêmes réponses que j'ai l'habitude d'entendre là. Je suis venu. Mais quand j'ai commencé par aller loin, quand il s'est emporté, il a dit qu'il a déjà fait l'étude théologique. Donc, ça veut dire que tout ce que je disais, mais je n'ai pas dit qu'il est bon, non, je ne vais pas lui manquer. Oui. On est là pour échanger. Et j'ai dit dans le début que j'aurais aimé que pour un débat, parce qu'au début, j'avais cru que vous voulez comprendre des choses, mais que j'ai compris que c'est la même chose. Si vous avez étudié ça ou bien si c'est la même question qui se répétait. Et c'est là il a répondu. Si je sais combien d'années, lui, il a déjà étudié la Bible. Et j'ai demandé si c'est le Coran, il a dit non, la Bible. Donc pour moi, c'est qu'il a déjà étudié la Bible correctement. Ça veut dire que de la Genèse jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai compris maintenant. Donc, moi, je reprochais. Il m'a dit non, j'ai déjà étudié la Bible. Quand elle a dit ça, j'ai me soutenu. D'accord. Vous savez que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si vous entendez les mêmes choses, c'est parce que c'est pas de la même bouche que vous l'avez entendu. Non. Ah, ouais.
chaque jour, même les musulmans. Je suis d'une famille musulmane, les musulmans qui viennent donc, chez moi, Je toujours, comprends, c'est je les comprends mêmes aisément choses. tout ce qui se passe. voilà, Les donc, musulmans, voilà. non, 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 Donc, néanmoins, même si on lit toute la Bible, du Genèse jusqu'à Apocalypse, cela ne change pas le fait qu'on connaisse le véritable Dieu. Ça ne sert à rien de lire toute la Bible, du Genèse à Apocalypse, et on ne sait pas celui qu'on veut adorer. Ouais. D'accord. Sur le frère, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. La Torah vient compléter l'évangile, c'est vrai. Mais qui a envoyé la Torah, qui a envoyé l'évangile? Est-ce que c'est Jésus? C'est la question que nous devons se poser. Qui a envoyé la Torah, qui a envoyé l'évangile? C'est ce que nous, on veut savoir. Éclairez-nous. Parce que les gens nous disent c'est Jésus. Alors qu'on lit dans la Bible, le frère même dit que Jésus est fils de Dieu. C'est calé. On fait comment? Donc, c'est que... Donc, ça expliquez-nous, voilà. On va essayer de... Le frère, quand il est venu ici, autrement, il est diamant de la mêlée. D'abord, ça, il s'est un peu embrouillé, il a raison. Parce que ce qui m'a été confié, c'est que les gens veulent comprendre la Bible. Ce sont les musulmans qui veulent comprendre la Bible. Et il a dit, comme lui, il a voulu faire la théologie, l'école théologique. Je suis en train de penser ce qu'on va faire pour qu'il puisse comprendre. Il n'est pas de l'église évangélique, non, comme nous. Il est de l'église catholique. Mais il a décidé lui-même de faire la théologie. Et c'est encourageant. Et quand tu comprends, c'est mieux d'entendre les autres dire. D'accord, ça, je demande toujours que il y a, quand vous lisez dans le livre des Actes 1, il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle le Dieu de discernement. C'est que quand lui ne te convainc pas de ce que tu as de chercher là, tu vas beau recevoir cela, mais tu ne garderas jamais. C'est ça qui est important. D'accord, ça, quand on fait, quelle que soit notre prédication, on dit que l'esprit de discernement là, puisse le toucher. C'est très important. Quand tu vas voir un grand imam qui se convertit et qui accepte le Christ comme les Mamadou Karambiri, qui sont des grandes personnalités dans l'univers, ce n'est pas de leur volonté s'il n'y a pas un esprit qui les a touchés. Si Jésus-Christ n'était pas avec eux, il ne l'a pas appelé, il ne peut pas recevoir l'évangile. Il y a cette dimension donnée là. C'est le plus de la force humaine qui agit. À cause de ça, ce que moi je vous demande, c'est que laissez vos cœurs ouverts pour accepter l'évangile. Comme ça, vous allez comprendre. La théologie, pour faire la théologie, c'est des années d'études. Après un moment, c'est des années d'études à la faire avant de pouvoir. C'est pas une seule journée. La ça dit que. Oui, attends d'abord. Ce n'est pas une seule journée. Ce que vous cherchez là, ce n'est pas une seule journée de compréhension. Spirituellement, j'ai eu ça automatiquement quand on a commencé le débat. C'est différent de celui qui veut recevoir le Christ. Celui qui, on a après dit, ah, je donne ma vie à Christ. Vous comprenez? Vous me suivez? Je donne ma vie à Christ. Et je dis, je vais vous suivre. Qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas la même compréhension. Lui là, nous croyons. Attendez. Laissez-moi finir mon mot. Non, vous savez, il faut qu'on gagne. Non, je n'ai pas dit ça. Nous croyons. Automatiquement, faut attendre. Automatiquement, les versets de maman déjà peuvent déjà le convaincre. Pour montrer que Jésus-Christ est le chemin, la vie, et que personne ne peut aller au Père sans prendre par lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est la frontière. Donc pour hériter maintenant la vie éternelle, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas entrer. C'est ça la nouvelle alliance, c'est ça qu'on appelle l'évangile. C'est ça qui a complété. On est d'accord. Qui a complété le Torah. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord. Attends, je vais finir ma parole. Oui, alors, ça me bloque. Moi, j'aimerais que. Excusez-moi. Attends, je vais finir ma parole. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez donné beaucoup d'enseignements. Et ce que vous dites encore, c'est pour revenir encore sur l'enseignement. J'aimerais qu'on aille un peu rapidement. Parce que bientôt, maintenant, on va partir pour aller faire la prière. Oui. Il est 16h. Ce que vous avez dit, nous, on est dedans. Si c'est ça, nous, on est dedans. C'est que si c'est ce que vous avez dit là, c'est qu'on est plus chrétien que vous. Parce que nous, on croit en Jésus. Un musulman qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, sa destination, c'est l'enfer. On croit qu'il est chemin. On croit. On croit qu'il est prophète. On croit. Le frère a dit tout à l'heure, nous croyons qu'il est né miraculeusement. On croit en tout ça.
C'est ça, non, si vous vous limitez à cela, c'est bon. Mais si vous allez au-delà, c'est que c'est là qu'il va y avoir un peu de tiraillement. Voilà. Si vous dites que il est Dieu, c'est que sûrement c'est soit vous êtes en contradiction avec Jésus lui-même, ou bien c'est nous qui avons un problème. Si vous dites qu'il est chemin, nous on est d'accord. Il est chemin parce que tous les prophètes sont des chemins pour aller vers Dieu. Effectivement, Moïse est un chemin. Pour pouvoir aller vers Dieu au temps de Moïse, il faut passer au temps de Moïse, il faut passer par Moïse, au temps d'Abraham pour pouvoir atteindre Dieu. Il faut passer par Abraham. Donc ils sont des chemins, on est d'accord, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Jésus est bien aimé chez nous. On aime bien Jésus. On est d'accord. Mais la barrière, c'est le fait qu'il soit Dieu. Si vous dites qu'il est Dieu, vous allez nous dire comment vous vous concevez. C'est que qu'est-ce qui vous dit que Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui vous fait dire quel passage de la Bible Jésus dit par exemple qu'il est Dieu? C'est une question que vous attendez, je vous réponds. D'accord. Donc, si vous avez accepté Jean 14 là, ça me rassure déjà. Attendez, laissez-moi parler. Si vous avez accepté ce passage là, bon, ça me convient. Mais accepter que Jésus-Christ est le chemin, la vie, et pour aller vers le Père, pour passer par lui, il y a des étapes. Il y a des étapes. Donnez-nous les étapes, on va voir. Les étapes là, d'ailleurs, depuis que vous avez accepté ça, c'est déjà bon pour moi. Les étapes là, ça serait facile à un moment de vous aider. Pour les étapes. Si vous l'acceptez déjà que lui, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Donc, quand on parle de la vérité, on parle de la parole. Il est le chemin, donc, lui ne peut aller vers le Père sans prendre par lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chemin qu'on doit prendre aujourd'hui, si ce n'est pas le chemin de Jésus pour aller vers le Père. C'est-à-dire que pour aller dans le paradis, ça non, pour aller dans le paradis, donc il faut passer par Jésus. D'accord, mais... Attendez, si vous acceptez jusqu'à ce niveau-là, je suis déjà rassuré. Et on est d'accord. Ça veut dire que c'est à lui qu'on a remis les clés. Et quand tu lis, c'est dans la Bible comme ça. Il a reçu les clés. Donc, il a une autorité divine. Il a une autorité divine. Vous comprenez? Et cette autorité n'a été accordée à aucun prophète. À part lui. Si on veut considérer qu'il est le prophète, d'accord, il accepte qu'il est le prophète. Mais cette autorité, elle a été accordée seulement à lui et à lui seul. Si on accepte Jacques 14, je suis d'accord. Jusqu'à ce point, je suis d'accord. Et ça me suffit déjà pour pouvoir suivre. Mais les directives, maintenant pour suivre les petits pas, comment il faut vivre, ça, il faut marcher dans les pas. Quand il est le chemin, il faut apprendre à marcher sur le chemin. Et marcher sur le chemin de Christ, il y a des principes. Mais ça, non. Maintenant, on va vous montrer maintenant les principes. Il faut marcher maintenant dans les pas de Jésus-Christ. Et comment il faut suivre jusqu'à aller à la vie éternelle. La suite de ça, la moi, je suis déjà libre. Ça me va largement. Oui, non, est-ce que le pasteur croit que Jésus soit Dieu? Je ne crois pas. Est-ce que vous croyez toujours qu'il soit Dieu? Parce que si c'est le chemin, non, on croit qu'il est chemin. Et il a dit le chemin là, comment vous interprétez le chemin? Ça dépend d'abord. Oui, le chemin, c'est-à-dire, je suis le chemin. Parce que Philippe lui a posé la question. Il lui a dit, je m'en vais vers le Père. Et vous ne demandez pas où je vais. Et Philippe te dit, montre-nous le chemin. Et il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'est le chemin? Le chemin, c'est la parole. La parole que Jésus a annoncée là. Si tu suis cette parole, tu vas directement vers Dieu. C'est simplement ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas que lui, il est le chemin, on va marcher sur lui. Non. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Non, c'est un exemple que je suis en train de donner. Vous voyez. Donc, il est le chemin, il est la parole, parce qu'il a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et dans Jean 14, verset 15, il dit, la parole que j'ai annoncée. Non, si vous aimez, vous allez garder mes commandements. Et dans un autre verset, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la parole là qui est le chemin. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on met ça de côté. Nous, on veut une chose. Ce pourquoi nous sommes venus, c'est l'identité de Dieu. C'est ça, on ne cesse de répéter depuis.
Mais si vous ne voulez pas accepter, si vous ne voulez pas ouvrir votre cœur pour nous dire, c'est que, ou bien, soit soit vous essayez de nous cacher quelque chose, si je peux le dire comme ça, ou bien, bon, je sais pas. Selon vous, est-ce que Jésus est Dieu? C'est la question qu'on a posée. Est-ce que selon vous, vous croyez en ça? Que Jésus soit Dieu? Ou bien vous ne croyez pas qu'il soit Dieu? Ou bien vous croyez que, comme les musulmans croient qu'il est juste un prophète? Il me semble que c'est la même question, on répond toujours. Oui, parce que vous n'avez pas encore donné la réponse. Même chose. J'ai dit au début, il y a le Dieu de création. Le Je Dieu n'ai pas dit Jésus est le Dieu de création. Même au début, j'ai déjà dit ça. Ok, donc le Dieu suprême qui a créé tout ça, c'est pas Jésus. Nous on considère ça quand tu vas dans l'église catholique, c'est la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas catholique. Nous sommes évangéliques. Oui, mais vous n'êtes pas catholique. Aïe, il n'y a pas ça chez nous. Il y a ça chez nous, bien sûr. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ça fait ça qu'on appelle la Trinité. Ça la fait Trinité. Donc ça, ils sont un ou bien ils sont combien? La Trinité en un. 3 En un. 3 en un. Comment? Les trois sont la même personne. Ok, donc Jésus est le Père. Jésus est le Père. Donc ils sont égaux. Ils sont égaux. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Tu veux voir le Père. Pourquoi tu veux voir le Père? Si tu m'as vu là, tu as déjà vu le Père. Ça c'est quoi? Selon vous? Oui. Si tu m'as déjà vu, tu as déjà vu le Père. Oui, un instant. Oui. Un instant. Le frère, on va d'abord aller pas à pas. Parce qu'il a dit, ils sont égaux. Est-ce que vous confirmez qu'ils sont égaux? C'est moi qui étais avec vous. Oui, c'est ça, je dis. Est-ce que vous confirmez qu'ils sont égaux? Il faut me parler, c'est à moi vous parler. Oui, c'est ça, je demande maintenant. Comme votre frère, ok, donc, vous n'êtes pas d'accord avec lui qu'ils sont égaux. J'ai dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que le Fils est le Père? Et les trois sont un. Donc, ils sont égaux. Et d'abord, Jésus a dit à Philippe, si tu me vois là, tu as déjà vu le Père. Oui, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ce n'est pas la peine de chercher le Père si tu m'as déjà vu. C'est la même parole. Ça veut dire que si tu me vois là, tu as déjà vu le Père. Donc, ils sont égaux. C'est les mêmes choses. Oui, donc on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Donc, ils sont égaux, non? Tu ne peux pas les séparer et être dans la confusion sur le chemin de Dieu. Impossible. Tu ne peux pas accepter Dieu le Père seul et rejeter le Fils et aller au ciel. Impossible. Oui. Et si tu as le Fils et tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, tu ne peux pas. Donc, ils sont égaux. Oui. Ils ne sont pas égaux. Vous avez dit ils sont dans les dimensions spirituelles. C'est les dimensions spirituelles. Donc, on peut les distinguer. Mais par exemple, si vous êtes le Père, vous avez un Fils, le Fils et vous êtes même chose. Oui, là, on est deux. On est deux. Le Fils n'est pas moi. Le Fils n'est pas toi et toi, tu n'es pas le Fils. Et donc, on est ça, c'est humainement ça. Ok. Ça, c'est les interprétations humaines. On peut dire, la ça dit que ce qui est spirituel là, on va faire beaucoup la part des choses. Ok, bon, rentrons dans la spiritualité. Quand vous voyez on a dit que Dieu là, c'est divin. C'est à cause de ça, il y a des choses que vous pouvez expliquer avec Dieu. D'accord, maintenant on va aller un peu dans la spiritualité. Comme vous êtes spirituel, vous pouvez nous expliquer. Je ne suis pas dans l'affaire d'égalité. Je ne suis pas Dieu. Ok, donc ils ne sont pas égaux. Je ne suis pas Dieu. C'est ça que je viens de le dire. Mais je sais qu'il y a le Dieu, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. D'accord, donc le Fils. Et les deux sont un, les trois sont un. Oui, comment? J'aimerais savoir. Comment ils sont un? Comment expliquer? Parce que 3 n'est pas égal à 1. Oui, physiquement, si l'homme va expliquer ça, l'homme va expliquer ça, c'est impossible. On ne peut pas dire 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Ah, maintenant, spirituellement, comment ça est 1 possible? plus 1, ça fait 3. Pour nous, les hommes. Mais pour Dieu, la mathématique n'est pas logique. Je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas dire la logique spirituelle. La logique spirituelle, c'est ça qu'il a déjà tout dit à Philippe. Oui, Philippe, tu veux quoi? Celui qui m'a vu. Il a dit à Philippe, montre-nous le Père. Tu veux quoi? Il dit quoi? Tu m'as déjà vu, non? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ne cherche même plus à chercher le Père si tu m'as déjà vu. Okay. Cela dit que les deux là, les trois là, ils sont dans le même programme spirituel que nous autres là. Nous ne sommes pas donc comprendre. Okay, je ne connais pas la supériorité de quelqu'un, mais ce que je sais que le Dieu tout-puissant là, il est le Dieu de créateur. Il est le Dieu créateur.
Oui, ce Dieu créateur-là, est-ce que c'est Jésus? Jésus n'est pas créateur. Maintenant, vous avez dit les trois formes, eux, c'est Jésus-là, ils sont tous les mêmes, on ne peut pas les distinguer. Vous venez de C'est pas dire. parce il doit être créateur avant d'être Dieu. Non. Un instant. C'est pas On forcément va d'être aller doucement. On va aller doucement. Jésus, là, c'est pas lui le créateur, non? On a déjà dit tout ça là au début. Hein. Non, parce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai jamais dit que Jésus est créateur. Ok, merci. Jésus n'est pas créateur. On le met de côté. Maintenant, qui est le créateur? C'est Dieu. Dieu. Ce Dieu-là, il n'est pas le fils de Marie. Hein. C'est pas le fils de Marie. Ok. Alors que Jésus, lui, il est fils de Marie. On est d'accord? Ok. Donc, si Jésus est fils de Marie et qu'il n'est pas Dieu, donc en réalité, nous ne devons pas adorer Jésus. Jésus va voir pour t'adorer. Et doucement, maman. Je suis d'accord avec vous. Si ce que vous dites là, vous risquez de rejoindre ce que le frère a dit de Dieu au début. Et il ne faut pas qu'on arrive là. Non, non. Attends d'abord. Pasteur, vous avez confirmé que Jésus n'est pas Dieu. Et attendez d'abord. Vous êtes venu comprendre, non? Oui, c'est ça. Laissez-nous expliquer ce que nous on fait. Si cela vous sied, vous vivez avec nous, vous acceptez notre évangile. D'accord. Si cela ne vous sied pas, il faut qu'il y ait de la compréhension. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comme ça l'évangile. L'évangile, ça sort. Et il y a le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le grand travail. D'accord, ça on dit toujours, le Dieu le Créateur, c'est Dieu le Père. C'est ça que vous pouvez appeler dans votre langue. C'est ça que au début, vous appelez Allah, l'autre appelle de d'autres langues. J'ai dit, c'est ça qu'on a appelé au début comme ça. Dieu de l'univers. Si c'est le Dieu de l'univers que vous appelez Allah, je suis d'accord. Masha'Allah. Donc c'est pas ça que vous appelez Dieu de l'univers là. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ça fait un. Bon. Après, j'ai parlé du Fils et je n'ai pas dit que le Fils est le Créateur. C'est fini. C'est fini. Et le Saint-Esprit n'est pas aussi le Créateur. Mais ils sont tous Dieu. Oui, ils sont tous Dieu. Je suis d'accord. Ils sont tous Dieu. Mais est-ce qu'ils sont tous Dieu au même niveau? Est-ce que j'ai expliqué ça? Oui, je suis d'accord. Non, chacun a son rôle. Voilà, c'est ça je dis. Donc, chacun parmi les trois dieux là, parmi Dieu, Jésus Dieu, le Fils Dieu et le Fils Dieu, le Saint-Esprit Dieu et le Père Dieu, ils ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire, c'est l'hiérarchie. Il y a quelqu'un qui est plus grand que les autres. On est d'accord sur ce point. Parce que vous avez dit c'est le Dieu, le Père qui a tout créé. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Quelle est votre inquiétude maintenant? Voilà, il n'y a plus d'inquiétude du moment où vous nous avez répondu que Jésus là, il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ce que nous on voulait comprendre. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord avec nous que Jésus n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre? Vous voulez un cachet ou bien? Oui, on veut un cachet. On veut un cachet. C'est ça que tu dis au début. Ah, donc c'est fini. Vous savez que Jésus est né de Marie. Avant que Marie ne naisse, j'ai déjà répondu à la question. Et c'est Dieu qui a créé Adam. Donc c'est d'accord. Donc c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé qui est donc passé dans Marie. En conclusion, il y avait déjà la création avant que Jésus ne naisse. D'accord. Oui, je suis d'accord. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y a la création avant que Jésus ne vienne. La création avant que Jésus ne naisse. Oui. Donc ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, Jésus existait avant ce monde. C'est ça qu'il est en train de vous expliquer. Donc le monde spirituel, nous on ne connaît pas le monde spirituel. Salomon existait avant. Maintenant, vous ne pouvez pas mélanger les choses. On ne va pas parler de Salomon maintenant. On revient encore à Salomon. Non, mais ok. Mais je suis d'accord avec le frère même. Je suis d'accord avec vous. Le monde spirituel a existé avant notre monde. Ok. La spiritualité, le monde spirituel là, écoutez ma pasteur, le monde spirituel là qui a créé ça. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est le monde spirituel, tout ça là qui a créé ça. C'est Dieu, non? Donc, même quand Jésus était dans la spiritualité, même étant spirituel, qui l'a créé? Jésus n'est pas une création. Non, attendez. Il n'est pas une création. Il est appelé le Fils de Dieu.
Ça que Dieu n'a pas été créé. Adam est créé, Jésus n'est pas créé. Un instant, écoutez ma question. Le ciel là, l'organisation Jésus spirituelle n'a pas été créé. Si vous voulez l'étude du ciel, c'est à part de ce que nous sommes en train de faire. Ok, vous posez la question. Et que si les choses ne sont pas canalisées, vous n'allez rien comprendre. Oui, pasteur, merci beaucoup. Oui. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que si on veut comprendre, on doit accepter normalement. Mais c'est pas parce que vous êtes parti comprendre que vous allez concevoir tout ce qu'on va vous dire. Je n'ai pas dit ça. Donc, tout à l'heure, et quand vous échangez avec le frère, vous avez dit Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu. Et le frère a dit, est-ce que dans le verset, ils ont dit Jésus-Christ est Dieu? Vous avez dit non. Maintenant, vous avez dit Jésus-Christ n'est pas le créateur. Mais est-ce que le monde a combien de dieux? Un seul Dieu ou bien 3 dieux? Parce que si vous dites un seul Dieu, alors vous devez balayer Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais si vous dites 3 en 1, alors vous devez être d'accord que Jésus fait partie de celui qui a créé le monde. Mais si vous distinguez Jésus du Créateur, alors vous faites en même temps l'amalgame de dire qu'il n'y a pas un seul Dieu. Or, normalement, le monde doit avoir un seul Dieu, normalement, parce que le Bénin a un seul président. Donc, le monde ne peut pas être géré par plusieurs dieux. Donc, je veux savoir exactement, Jésus-Christ est Dieu ou bien il ne l'est pas? S'il est Dieu, le passage, s'il ne l'est pas, alors qui est le véritable Dieu en ce moment? C'est ce que je veux savoir. Il me semble que les mêmes questions se répètent. C'est comme si il n'y a pas une ouverture du cœur spirituel pour comprendre les choses. J'ai déjà débattu sur ces choses-là au début. C'est pour ça que quand j'ai commencé au début, j'ai parlé de Dieu créateur. J'ai dit si ce n'est pas lui que vous appelez Allah, donc moi je ne veux pas accepter collaborer. C'est ça que d'autres appellent aussi dans d'autres langues. Ce que eux appellent dans l'autre langue, ce n'est pas le Dieu créateur de l'univers. Quand on dit l'univers, ce n'est pas seulement la terre. L'univers, c'est tout. C'est-à-dire que le monde physique comme le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle l'univers. Wow. Attendez d'abord, suivez ma question. Si c'est ça que vous appelez Allah, c'est ça que nous on appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est ça que nous on appelle Adonai. C'est ça qu'on appelle pas d'autres noms. C'est lui qui est le Dieu créateur. Ça c'est à part. Je vous ai parlé maintenant de Dieu le Fils. Ça fait 2. Et le Saint-Esprit. Ça fait 3. Et je n'ai pas dit que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Donc ne mélangez pas les choses. Maintenant, qui a créé Jésus? Qui a créé Jésus? Qui a créé Jésus? Non, c'est aussi à poser aussi la question qui a créé Allah, qui a créé Dieu Tout-Puissant. Attendez. C'est une question, je vous pose encore la question. Qui a créé le Dieu Tout-Puissant? Comme vous avez dit, oui. Qu'il y a un seul créateur. Oui. En dehors du seul créateur, tout ce qui reste, c'est quoi? C'est les créatures ou pas? Je n'ai pas dit ça. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas un seul créateur. Je n'ai pas dit ça aussi. Donc, il y a combien de créateurs? C'est ça que je viens de dire. La dimension, la gestion spirituelle des choses là, ça ne nous regarde pas à nous autres. On ne veut pas entrer dans la dimension. Il y a combien de créateurs? C'est ça que je viens de dire. Même Jésus, à sa dimension spirituelle, sa vraie dimension spirituelle, personne ne connaît. Même le Dieu Allah dont vous parlez, personne ne connaît sa dimension spirituelle. Attendez. Combien? Non, un instant. Pasteur. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ est le créateur. Au début, je n'ai pas dit ça. C'est bon. J'ai dit que il y a un Dieu tout-puissant. Mais c'est encore, on ne se comprend pas jusqu'à présent. Qui a tout créé. Qui a tout créé. Même Jésus. J'ai dit, si c'est le Dieu créateur là que vous appelez Allah, je suis d'accord avec vous. Ça fait 1. D'accord. Nous aussi, on n'appelle pas d'autres noms. Et j'ai dit, si les autres désirent des dieux, si ce n'est pas le Dieu créateur, donc ils appellent le nom que le Dieu suprême que vous appelez, je ne suis pas d'accord. Ça fait 1.
Deuxièmement, j'ai parlé du Fils. Qui a créé le Fils? Non, parce qu'il faut... ma parole. Si non, tu fais comme ça, je ne vais pas comprendre. Il faut qu'on aille tout droit au but. Qui a Bon, créé maintenant, je le vais dire Fils? maintenant qui a créé Allah. Personne ne peut répondre ici. Non. Attendez, attendez. Si je dis ça, personne ne peut répondre. Comment il peut répondre? Il peut répondre. On ne peut pas dire qui a créé Dieu. Comment il peut répondre? Il y a certaines Personne dimensions n'a créé spirituelles. Dieu. Personne n'a créé Dieu. Personne n'a créé Dieu. Non. Oui, c'est à nous de voir ça comme ça. D'accord, ça, laissons le ciel rester. Jésus a dit que lui, il a été créé. Ouais, c'est là la différence. Si vous rentrez dans la Bible, on a lu, Jésus a dit que lui, a été créé. Ouais. Or, Allah, il n'est pas Allah qui a été créé. Allah, c'est lui le créateur. Mais qui l'a créé? Il est venu comme ça. Allah n'est pas venu sur terre. Il n'est pas de Jésus. Lui aussi, il a existé comme ça. Allah? Oui. Oui, il subsiste par lui-même. Il a dit ça. Donc, il s'auto-crée. Jésus m'a dit que c'est on l'a Dieu l'a créé. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai une question. Moi, je Si vais vous laisser dites que Jésus tout. n'est pas une créature, et lui m'a dit qu'il a été créé. Alors, Et attendez d'abord. Ma question Attendez d'abord. Ce que je viens de dire là, sur les musulmans, ils considèrent Allah comme le Dieu suprême et les autres, ils sont que des prophètes. Mais chez nous, les évangélistes, on considère les trois. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la différence qu'il y aura entre le musulman et nous, les chrétiens. Et cette différence-là, ça va rester. Est-ce qu'il y a un verset? Attendez, Est-ce qu'il y a un verset? attendez. Est-ce qu'il y a un verset? Cette différence va rester tant que les religions seront séparées. Est-ce qu'il y a un Et ce verset? n'est pas à nous de faire cet éclaircissement. Oui, pasteur, est-ce qu'il y a un verset où ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Il y a un verset pour ça. Il y en a? Ok, donnez-nous un seul. Beaucoup même, c'est ça que Oui, j'ai dit. un seul. Où ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc vous n'avez jamais entendu parler de la Trinité? Bon, on entend parler, mais on n'a pas encore le même verset. Où c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais on voit Dieu le Père, ça on voit ça. Mais Dieu le Fils, là, on n'a jamais vu ça. Dieu le Saint-Esprit, là, on n'a jamais vu ça. Mais on voit Dieu le Père, ça on voit. Mais Dieu le Fils, c'est-à-dire le Fils accompagné de Dieu, pour qu'on sache qu'il est Dieu. Et quand si tu vois même le baptême là, c'est ça que je dis, attends, le chemin que tu vas suivre là, pour venir vers nous, là, il faut suivre un chemin. Le chemin qu'il a dit que je suis le chemin là, il y a des étapes. C'est ça que je dis, si vous acceptez déjà que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, moi, ça va déjà à mon niveau. On peut vous guider simplement, ça ne va pas de problème. Dans le chemin là, il y a le baptême. Chez nous, le baptême. Et chez nous, le baptême se fait par le Père, le Fils et le Saint-Esprit.